nous célébrons l'anniversaire du Seigneur Balaram. Nous disons que Krishna est la personnalité originelle de Dieu, ou Swayamrupa en sanskrit, et Balaram est le deuxième corps de Krishna. Il est appelé Swayam Prakasha. Sans sa miséricorde, sans la miséricorde de Swayam Prakash, nous ne pourrons pas connaître notre position spirituelle originelle, notre Svarupa. Le Svarup, en sanskrit, la position originelle. Beaucoup de gens veulent se connaître, mais vous ne pouvez vous connaître qu'en relation avec Krishna. L'âme individuelle et le Seigneur suprême sont en relation éternelle. Donc, si vous connaissez Krishna, vous vous connaîtrez vous-même. Mais pour connaître le Seigneur, il est nécessaire de recevoir la miséricorde de Swayam Prakasha, c'est-à-dire de Balaram. Pourquoi ne pouvons-nous pas connaître le Seigneur suprême Krishna? En raison de l'influence de Maya, l'énergie illusoire, nous sommes devenus faibles. C'est ainsi que l'énergie matérielle illusoire nous affecte. Nous avons tellement de faiblesse à cause de cette faiblesse que nous ne pouvons pas voir Krishna. Même si nous essayons de connaître Krishna, nous ne pouvons pas le connaître à cause de cette faiblesse. Je me souviens combien il m'a été difficile de comprendre qui était Krishna. J'ai ouvert le livre le Bhagavad Gita et l'ai refermé. Cela a duré plus de 10 ans. J'ai ouvert et j'ai refermé. Mais même les dévots font tout leur effort pour acquérir ce pouvoir par lequel on peut connaître Bhagavan Krishna, mais c'est toujours impossible. Beaucoup de gens font de leur mieux pour obtenir de la force, du pouvoir, grâce auquel ils peuvent venir au pied par eux lotus du Seigneur Krishna. Mais leurs efforts ne réussissent pas. Mais pourquoi ces dévots qui, par leur effort, essaient de s'abriter des pieds par eux lotus du Seigneur, pourquoi n'y parviennent-ils pas? Il n'y a qu'une seule raison. C'est la fierté d'Amba. La fierté ou l'orgueil sont incapables d'atteindre les pieds par eux lotus de Bhagavan, de l'orgueil d'Amba. Trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sada harihi. Le Seigneur Chaitanya a enseigné ceci. Vous devez devenir plus humble qu'un brin d'herbe. Vous devez devenir patient. Vous devez devenir amanimanada. Ne pas exiger le respect de vous-même et montrer du respect à tout le monde. Quand cela arrivera-t-il? Nous tournons vers les autres pour obtenir de l'aide. Parce que nous sommes tout faibles. Si quelqu'un n'est pas capable de recevoir la miséricorde du Seigneur Balaram, ne peut pas devenir plus humble qu'un brin d'herbe. Et si l'on ne devient pas Trinada Pisuniche, comment comprendra-t-il le Seigneur Govinda? Comment connaîtra-t-il le Seigneur suprême Krishna? Nos acharya, les maîtres spirituels précédents, l'ont répété maintes fois. Tu peux devenir un serviteur du Seigneur Balaram. Alors tu deviendras plus humble qu'un brin d'herbe. Trinada Pisuniche. Et très facilement, tu peux obtenir les pieds par eux lotus de Krishna. Le sang est qu'une personne recevra le plein pouvoir de Balaram. Quelle est cette puissance? Quel est ce pouvoir? Beaucoup de gens sont incapables de comprendre cela.
Oh, je dois faire du yoga, l'exercice du yoga. Sinon, comment pouvez-vous prêcher? Comment pouvez-vous obtenir des sannyas? Si vous êtes en mauvaise santé, comment pouvez-vous abandonner à Krishna? Ils font leur propre interprétation des Écritures. On célèbre soi-disant sadhu, soi-disant saint homme, a dit: vous devez accumuler de la force physique, de la force corporelle. Pourquoi perdez-vous votre temps? Mieux vaut manger beaucoup d'aubergines avec du ghee, du beurre, et vous deviendrez fort. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'était la vraie force. Nous sommes tous des gens sans pouvoir, sans force. Nous n'avons pas besoin de force physique. Nous avons besoin de la force, du pouvoir de la miséricorde. Ce pouvoir de miséricorde vient de Balaram. Quel est l'intérêt de recevoir une initiation spirituelle, Diksha? Nous recherchons tout le bonheur, mais obtenons-nous le bonheur? Non, nous ne devenons pas heureux et nous blâmons Krishna de ne pas être heureux. Oh, le Seigneur Krishna me cause tant de souffrance. Non, Bhagavan Krishna ne veut pas vous faire souffrir. Nous créons notre propre souffrance. Nous ne savions pas ce qu'est le bonheur pour nous, où nous pouvons trouver notre bonheur. Mais Gurudev étant associé intime de Krishna, il sait où le bonheur. Gurudev sait comment une personne peut devenir heureuse. Nous acceptons donc un représentant de Krishna qui nous dit comment nous pouvons obtenir le vrai bonheur. Comment trouver le vrai bonheur? Si le bonheur n'est pas éternel, alors on ne peut même pas goûter au vrai bonheur. Et cette personne qui nous montre le chemin du bonheur est la manifestation du Seigneur Balaram. Lorsque nous acceptons un maître spirituel, un Guru Vaishnav, le bona fide maître spirituel, nous devons savoir qu'il n'est pas une personne ordinaire. Sans sa miséricorde, nous ne pouvons pas servir Krishna. Et sans servir Krishna, nous ne pouvons pas obtenir le bonheur éternel. C'est la seule façon. Nous recherchons ce bonheur depuis des temps immémoriaux. Quand Balaram nous enlèvera son énergie de miséricorde, sa force de miséricorde, le Kripa Shakti, alors nous n'aurons plus du tout d'énergie. Nous perdrons de la force. Le Seigneur suprême Krishna est Shaktiman, le possesseur de toutes sortes d'énergie, toutes sortes de forces. De quel type d'énergie avons-nous besoin pour développer une relation avec Krishna? C'est l'énergie que nous pouvons obtenir de Gurudev, qui est l'incarnation de Balaram. Balaram est également connu sous le nom de Sankarshana. Que signifie le mot Sankarshana? Celui qui pratique Karshana et Sankarshana. La Balaram a une arme, une charrue. Balaram, avec cette charrue, il laboure le champ dans le cœur de ses dévots. Et il prépare ce cœur pour qu'il devienne un champ où une plante peut être plantée, plante de Bhakti, liane de Bhakti. La plante de Bhakti grandira et s'élèvera et finalement cette plante atteindra les pieds par eux lotus de Bhagavan. Si Balarama ne laboure pas notre cœur, nous ne pouvons pas être attirés par Krishna. Aniraki kotha baladeva mahashoy jaura bhava shuddha sakya vatsal jadimaya tenkho apanake koren dasa babona Krishna dasa babavinu achikona jana sahasra badana jengo shesha sankarsana Dasya deha dhori kari Krishna rasibana Ananta brahmanda rudra sadasiviramsa Gunavatara tenko sarva deva vatamsa
Ceci est indiqué dans le Chaitanya Charitamrita. Balaram est le frère aîné de Krishna. Parce que le frère aîné de Krishna, il a un attachement amoureux à Krishna, mais pas seulement, parce qu'il erre dans les forêts de Vrindavan avec Krishna, il a une pure relation de famille avec Krishna. Cependant, Balaram reste toujours un serviteur de Krishna. Dashadeho Dhori Kori Krishna Rasebona. Il sert Krishna de 10 manières. L'apparition de Balaram est aussi un passe-temps étonnant. Tout d'abord, Balaram était dans l'estomac de Devaki, puis sur les instructions de Krishna, il a été transféré dans l'estomac de Mère Rohini. C'est ainsi que l'énergie spirituelle, Yogamaya, s'est arrangée. Pourquoi est-ce arrivé? La raison en est que Krishna devra bientôt apparaître. Balaram a dû venir tôt pour s'occuper de tout avant l'apparition de Krishna. Le service à Krishna doit être bien fait, et cela n'est possible que par la grâce de Balaram. Ceux qui célèbrent le jour de l'apparition de Balaram, qui adorent Balaram, ils pourront célébrer Janmashtami, le jour de l'apparition du Seigneur Krishna. Ceux qui pensent que le jour de l'apparition de Balaram n'est pas une fête sérieuse ne peuvent pas célébrer Janmashtami. Sans les miséricordes de Balaram, personne ne peut devenir un serviteur du Seigneur suprême. C'est la Guru Tattva, la science de l'acceptation d'un maître spirituel. Avant d'accepter un Guru, il faut le savoir. C'est pourquoi le Seigneur suprême est apparu sur notre planète en tant que Guru, le maître spirituel. Il y a 500 ans, il est venu sous le nom de Shri Krishna Chaitanya. Shri Krishna Chaitanya. Et quel était son but? Il voulait distribuer l'amour pour Krishna à tout le monde.